Merci, Ibrahim. Mesdames, Messieurs, chers participants, dimanche dernier à 4 heures du matin, j'ai quitté Bakel pour revenir à Dakar. Et j'étais à Bakel pour un séjour de 3 jours qui m'a mené dans les départements de Podor, de Saint-Louis d'abord, ensuite de Podor, de Matam, de Kanel et enfin de Bakel. J'y étais pour visiter nos compatriotes sinistrés qui ont été touchés par les inondations fluviales. Et je voudrais profiter de cet instant pour adresser encore une fois mon message et celui du gouvernement de soutien et de solidarité à nos compatriotes de Koungani, de Golomi, de Yafera, d'Arundu, de Balou et d'autres collectivités de cette zone qui ont été touchées par ces inondations. J'ai trouvé dans ce département et dans d'autres que j'avais visités avant des compatriotes debout, très dignes, qui, une semaine avant notre arrivée sur place, avaient des villages où circulaient des pirogues par la hauteur de l'eau. Et lorsque nous sommes arrivés, par la grâce de Dieu et par les miracles de la nature, il n'y avait plus d'eau dans les villages, la vie redevenait normale, les hommes et les femmes circulaient normalement et nous avaient accueillis avec le cœur et les bras ouverts. Ce sont des hommes et des femmes très dignes qui avaient déjà le regard tourné vers l'avenir. Et ce qu'ils m'ont dit, c'était, Monsieur le ministre, dites à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République que cette eau qui aujourd'hui nous cause des problèmes est source de perturbation de nos vies, source de catastrophes et de calamités, devrait demain être source d'opportunités, source de vie, source de développement économique et social. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils avaient déjà le regard tourné complètement vers l'avenir plutôt que vers le passé. Cette résilience doit nous habiter tous. Cette capacité à transcender les difficultés, à aller vite et à rester toujours positif, en gardant espoir et espérance, doit aussi nous habiter tous. Et lorsque je suis revenu à Dakar, j'ai juste passé une nuit pour repartir à Banjul, où avec mes collègues ministres de l'hydraulique des pays membres de l'OMVG, nous avons aussi encore parlé de cette ressource partagée, gérée aujourd'hui par nos organismes de bassin, OMVG et OMVS. Et nous avons échangé pour dire comment cette eau doit nous aider à porter notre développement économique et social. Et mon discours inlassablement a été de leur dire l'eau doit être, et il faut le reconnaître, pour ceux qui ne le savent pas encore, doit être la ressource la plus importante pour le développement économique et social d'un pays. J'aime à dire à mon collègue de l'énergie que pour moi, l'eau est plus importante que le pétrole. Je suis convaincu que c'est le cas. Je suis parti de Banjul ce matin encore à 4 heures pour être parmi vous, et c'est avec beaucoup de fierté, mais également beaucoup d'émotion que je suis dans cette salle, puisque quelques semaines seulement après mon installation au ministère, j'ai reçu des hommes et des femmes que j'appelle les anciens de l'eau et de l'assainissement, qui dans les années 70 pour certains, 80 pour d'autres, 90, début des années 2000 pour certains encore, ont géré ce secteur dans notre pays. Certains sont membres de Sénigro, cette association, d'autres non. J'ai par la suite reçu d'autres associations, d'Obahet, l'association des jeunes du secteur de l'eau et de l'assainissement, beaucoup d'associations et d'organisations et de mouvements qui sont venus nous raconter leur espoir et leur espérance, et en particulier les premiers que j'ai cités, dont certains sont dans la salle, m'ont parlé de ce vieux projet du canal du Cayor qui avait suscité beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans notre pays pendant des décennies. La volonté sans doute ne manquait pas, la conviction que c'était un projet important ne manquait pas, mais pour des raisons différentes, c'est souvent comme ça dans la vie des pays, ils n'ont pas réussi à réaliser ce projet. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre ce moment historique où, par le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
sous la conduite de M. le Premier ministre, qui tous les jours nous demande des notes, nous demande le niveau d'évolution du projet, nous incite à accélérer la cadence, tout cela nous a amené aujourd'hui à cette étape où nous sommes pour poser le premier jalon vers la concrétisation de ce projet extrêmement important, transformateur pour le Sénégal et pour la nouvelle vision de nos autorités. J'ai devant moi un très beau discours que j'ai déjà lu, on va revenir, il est très bien fait, mais en des moments comme ça, je préfère laisser mon cœur parler. Parler parce que l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne peut tenir dans un discours. Et il s'agit ici de parler d'ambition, de parler d'espoir, de parler d'espérance. Monsieur le Président de la République était récemment en Chine, où, avec son homologue chinois, ils ont parlé de coopération, de solidarité et de la façon dont, ensemble, dans un partenariat constructif, respectueux et gagnant-gagnant, il était possible de bâtir une nouvelle démarche, dans un nouveau paradigme, où les intérêts de nos pays, de notre pays en particulier, seraient sauvegardés et préservés. Lorsqu'il a reçu les assurances de son homologue chinois que ce pays l'accompagnera dans sa vision et la concrétisation de la vision 2050, nos équipes avaient déjà quasiment fini. C'est aussi un signe du destin et de la volonté divine, avaient déjà signé après un processus très transparent qui, étape par étape, nous a été rapporté, avait fini de choisir l'entreprise Sino-Hydro. Il y en avait d'autres. FONSIS est une organisation, un fonds souverain qualifié, sérieux, stratégique, qui a les capacités qu'il faut pour mener certains projets importants de notre pays. En mettant en avant les intérêts vitaux du Sénégal, ils ont conclu avec Sino-Hydro, puisqu'il l'a dit, monsieur le directeur général, c'est la seule entreprise qui remplissait l'intégralité des critères, et certains critères étaient quand même assez importants et assez consistants. Il fallait pouvoir le faire. L'acte que nous posons aujourd'hui de lancement du projet ou des chantiers des autoroutes de l'eau n'est qu'une première phase. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande ambition des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ces conduites, quelquefois par des canaux à ciel ouvert, on verra pour les autres étapes, mais que partout où un Sénégalais vivra, qu'il ait de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi cette eau multi-usage pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'industrie et pour le reste. Mesdames, Messieurs, ce moment historique est à marquer. Et je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes. Puisque ici, vous avez entendu M. le Premier ministre dire il y a quelques jours, dans le Malem Hodar, par la grâce de Dieu, nous avons découvert un champ captant extrêmement intéressant, où de l'eau peut être produite et transférée dans les plus grandes villes du bassin arachidier, dans le pôle centre, quand on considère les 8 pôles qui structurent aujourd'hui le projet politique de son Excellence le Président de la République. Dans les prochaines années, Malem Hodar bien sûr, puisque l'eau partira de là-bas, et dans le nouveau paradigme qui va changer, nous n'accepterons plus qu'une eau soit produite quelque part, qu'elle traverse des villages dans de grandes canalisations et que ces villages n'aient pas accès à cette eau, puisque cette eau, dit-on, d'après les textes et nos règles actuelles, est destinée à des centres urbains, mais que ces localités traversées doivent rester dans des forages qui tombent souvent en panne, qui manquent de quasiment tout. Quand ce n'est pas l'électricité, c'est autre chose. Ça finira par, grâce à cette nouvelle volonté du chef de l'État. Ce champ captant fournira de l'eau à Kaffrine, Kaolack, Fatick, Gossas, toute cette zone jusqu'à Diourbel. Il peut même aller en jonction
avec un autre champ captant qui est déjà opérationnel à Sayo. Il y a aussi beaucoup d'autres projets très structurants, très prometteurs dans la zone de Bakel avec les mares et les marigots de Bakel. D'ailleurs, lors de ma visite, les populations m'en ont parlé très longuement. Ou avec un peu de rigueur de travail et d'investissement, il est possible également de revitaliser toutes ces zones. Avec Polak, il y a des projets extrêmement intéressants également de transfert d'eau partout dans le Ferlo pour l'agriculture, pour l'élevage et pour d'autres choses. Et enfin, pour ne citer que ces projets qui ces prochaines années seront réalisés, comme je l'ai dit à Gambie, avec mes collègues, nous avons parlé d'un projet extrêmement intéressant et important, qui est le barrage de Sambangalou, qui, lors de notre arrivée, était à l'arrêt pour différentes raisons, mais que nous sommes en train de reprendre et nous y travaillons d'arrache-pied pour le relancer sur de nouvelles bases, puisqu'en plus de produire de l'électricité, ce barrage permettra également d'irriguer au moins 40 000 hectares au Sénégal dans la zone du bassin arachidier. Et il y en a énormément d'autres. Nous avons des champs captants dans le Sédhiou, nous en avons ailleurs en Casamance, nous en avons un peu partout. Et cette eau ne restera plus là où elle est. Nous privilégierons les eaux de surface puisqu'il faut atténuer les effets sur nos nappes et en faire des réserves stratégiques, puisque nous avons, par la grâce de Dieu, beaucoup d'eau de surface, mais ensemble avec nos techniciens, tout ce qui doit être fait le sera avec la plus grande diligence, avec la plus grande intelligence stratégique et technique. Et la question des moyens ne posera pas de problème puisqu'il faut un peu d'intelligence, un peu de volonté et un peu de créativité pour mobiliser. Le président de la République nous a également demandé, dans la réalisation de ces grands projets de transfert, non seulement de prêter une attention toute particulière à la question de la transparence, à la bonne gouvernance et à la défense des intérêts de notre pays, et c'est ce que nous ferons, mais il nous a également demandé de tout faire pour que le secteur privé national joue un rôle de premier plan. Là également, toutes les instructions ont été données aux structures qui portent ces projets pour que le secteur privé national aussi puisse bénéficier de ces projets, puisse grandir et en relation avec les partenaires internationaux, gagne en compétences, gagne également en capacité d'innovation et en capacité technologique. Je voudrais, mesdames et messieurs, clore ces propos en vous renouvelant encore une fois les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, même absent, nous suit, parce que je lui rencontre régulièrement, il me demande l'état d'avancement. Monsieur le Premier ministre, même en campagne, régulièrement, il demande également l'état d'avancement, puisqu'ils tiennent l'un et l'autre particulièrement à la réalisation de ces projets extrêmement structurants, sans doute l'un des plus importants de cette vision, et parmi les premiers qui ont la chance d'être lancés. Et je voudrais enfin, au nom de mon collègue de l'agriculture, que je salue, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et on a longuement parlé, il n'a de cesse de me dire, Monsieur le ministre, amenez-moi l'eau partout et je cultiverai partout. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre des Finances et du Budget, j'ai aussi échangé avec lui, qui à chaque instant nous fait des facilités, nous appuie et nous donne les conseils et orientations nécessaires pour que nous puissions rester dans ce canevas et ce schéma tracé par le président de la République de faire tout dans les règles de l'art pour les intérêts supérieurs de notre pays. Enfin, je voudrais féliciter Francis, monsieur le directeur, grand bravo pour le leadership, pour la conduite de ce projet avec mes équipes, toutes mes équipes qui également n'ont ménagé aucun effort pour sa concrétisation. Je suis aujourd'hui un ministre comblé dans un gouvernement sans doute comblé, avec un Premier ministre et un président qui aujourd'hui aussi sont fiers et heureux d'avoir pu lancer la réalisation de ce projet que notre pays a voulu faire depuis au moins une quarantaine d'années et qui peut aujourd'hui voir le jour. Je vous remercie pour votre attention.